Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. C'est vrai que nous tous on a partagé le son là. Hein. On a partagé le son, tout le monde dit oui, le continent, on doit pousser le continent et tout ça. Mais le son là, elle est. Le remix de Viviane, c'est le son de plus laid. Depuis l'histoire de la musique camerounaise, le son là, elle est. Mais alors que tu connais faire des hits, tu as fait ça sort comme ça sort, tu as fait tuer pour tuer, tu as fait le plantain, tu connais, tu devais même appeler IVO. Qui a fait le beat là? Qui a fait cette beat? Le son là est vraiment laid. À un niveau où même Magasco a décidé de retoucher son instrumental pour ça que tout le monde a vu, mais que le côté de Magasco là, et comment et Viviane. Viviane, non, non, le king, non, c'est pas toi. D'abord, quand le truc s'y a commencé, dans ma tête. Kossi est entré dedans? Oui. Hey, c'est quoi encore? Alors, Kossi qui entre dans la danse et s'attaque à Wax D. Pour Kossi, dans un direct, il estime que Wax D n'est pas vrai. Wax D n'est pas une bonne personne. Wax D n'est pas une personne saine. Du moins, Wax D, c'est une personne volte-face. Voilà. C'est pas quelqu'un de sérieux. C'est pas quelqu'un de sérieux. Donc, et quels sont les arguments qu'il donne dans ce live pour parler de Wax D comme ça? Bon, pour lui, il dit que lorsqu'il a sorti Ton Caleçon, oui, avec featuring Coco Argenté, je pense avec Feu Cabrel, oui, voilà, il s'était inspiré... Et Fingon. Et Fingon, tralala, oui. Il s'était inspiré de l'une des chansons de Racine Sagat. Ton Caleçon, fait quoi chez moi? Ah, bolo, bolo, voilà. Voilà. Oui, de Racine Sagat. Oui. Donc, il s'était inspiré de cette chanson-là pour faire Ton Caleçon. Sauf que il dit toujours dans cette vidéo qu'il aurait aimé connaître rencontrer l'auteur de la chanson. Oui. Malheureusement, il ne l'a pas rencontré. Il dit il a attrapé ça dans un bar et tout, ça l'a intéressé, il est allé, il a fait le remix avec Ton Caleçon. Malheureusement, il n'a pas rencontré la personne. Bon, quand la chanson chauffe, c'est Wax D qui l'appelle pour lui dire que ah, la chanson est très bien, mais je vois que tu t'es inspiré de Idji. Normalement, tu devrais le rencontrer pour question de droit d'auteur, pour voir même comment, si jamais tu peux refaire une autre chanson avec lui. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Si tu as le nom de l'artiste, tu me passes et tu l'appelles, tu lui dis que bon, je n'ai pas de problème à le rencontrer. Entre-temps, Wax D a déjà appelé Racine Sagat pour lui dire que la chanson que tu as chantée là, quelqu'un a fait le remix et c'est en train de chauffer et toi donc tu peux manger dessus. Dès que j'ai vu le truc, quand j'ai vu Wax D a dit que Prince Aimé contacte-moi, je sais que c'est mort. Vous savez pourquoi? Moi je pense que c'est pas une mauvaise personne, mais c'est pas quelqu'un qui est bon pour faire vraiment un business. Vous pouvez faire un autre business. Il connaît, non? Il peut venir, il connaît. Moi, on a traité ensemble. Et moi, je ne dis pas ça parce que oh, je dois cacher. Et c'est comme ça. Vous aimez le truc que, oh, j'ai vu certaines personnes dire, oh, Kossi, mais toi, tu ne parles pas jamais. Moi, je ne parle pas jamais parce que moi, je suis dans mon business. J'ai fait mes trucs, j'ai fait mes sons, je sors mes sons, j'ai fait mes business, j'ai fait mes autres business. Et à un moment, pourquoi notre industrie est comme ça jusqu'à maintenant? C'est parce que les gens ne parlent pas. Les gens voient des trucs, ils ne parlent pas. Vous êtes des plateformes, vous ne parlez pas. Chacun fait comme s'il est Michael Jackson dans son côté. Ça doit arrêter, les gars. Ça doit arrêter. Ça fait... Ou c'est 3 ans, ou c'est... Oui, 3 ans. Quand j'ai fait Ton Caleçon, fait quoi chez moi avec Coco Argenté. J'ai fait Ton Caleçon, fait quoi chez moi parce que j'étais inspiré par le père Ama Pierrot. Si tu connais, Ton Caleçon et fait quoi chez moi. Et si tu connais, si on t'avait encore né même. Mais moi, j'étais inspiré par cette son et j'ai fait le son. Avant de tourner le clip, j'avais essayé de chercher le père là, parce que moi je ne le connais pas. Je ne sais pas où il est, où il est à Douala, où il est à Yaoundé. On a sorti Caleçon, boum. Coco Argenté a mis, pa, ça a entré. C'est qui? Papi a des lives.
Coco Argenté a mis, ça a entré. Caleçon a pris feu. Comme ça en train de marcher. Un jour, il y a Wax Day qui m'a appelé. Wax Day m'a appelé. Wax Day, you're my brother. You're my brother. You're my English brother. And you're my Cameroonian brother as well. But there are some things that we don't need to let it repeat itself. We don't need to let it repeat itself. Ça ne doit pas répéter. Sauf si moi, je ne suis pas dans cette Cameroun. Sauf si moi, je ne suis pas dans cette... Ça veut dire que je suis prêt de mettre ma carrière enfin pour le développement et je sais pas, le succès de cette industrie. Parce qu'on souffre déjà. Tu ne vois pas, vous ne voyez pas. Ça ne donne pas. Ça ne donne plus. Je pense que moi, je suis content que peut-être c'est seulement moi qui sors des trucs et peut-être l'autre artiste qui sort des trucs. Pourquoi? Où sont les artistes new name? Où sont les nouvelles artistes? Ça veut dire que l'industrie doit tourner. Où sont les nouvelles artistes? Wax Day m'a appelé. Tu sais ce que Wax Day m'a dit? Wax Day m'a dit que il y a Papa Ama Pierrot qui te cherche, qui n'est pas content, quoi. J'ai dit, mais il me cherche, il n'est pas content. Comment? Ça, c'est un père que moi, je cherche depuis. Parce que j'ai fait ton caleçon, on fait quoi chez moi? Qui est un parti de son. Donc, ton caleçon, fait quoi chez moi? Moi, je suis content de voir le père. Je dis, ok. Vous êtes où? C'était à Yaoundé. Il était avec lui dans un hôtel comme ça. Il dit que je viens. Que le père veut me voir. Il est fâché. Que Et moi, je vais venir là-bas. Moi, je suis là, je suis content pour voir le père. Que, papa, c'est comment? Merci beaucoup pour l'inspiration. Parce que c'est toi qui m'as donné l'inspiration pour cette son. Je suis content de voir le père. Juste pour arriver là-bas, Wax Day a déjà mis un papier avec le père là. C'est Wax Day qui a dit au père que on me contacte. Ou je sais pas, il a dit au père que moi j'ai utilisé son son. Il faut qu'on me contacte pour que je déclare le son sur le truc de SACEM, quoi. Attends bien. Il faut que vous attendiez ce que moi j'ai dit. Je sais que peut-être mon français n'est pas bon, mais prends ça. Si vous faites le screenshot, tu l'envoies, tu l'envoies. Moi, je m'en fous. Je suis là pour la vérité et je vais mourir pour la vérité. D'abord, il ne peut rien me faire. Voilà. Bon, il a dit au père que c'est moi que j'ai utilisé son son. Il faut qu'il me poursuive pour que j'ai déclaré le son qu'il y a certain pourcentage qui doit partir au père là. Pour arriver là-bas pour voir le papa, moi je suis content pour voir le papa Ama Pierrot. Je vois déjà les papiers sur les tables. Une fois que je dois signer 3 papiers, que je dois donner certaines parties de son pour partir à papa Ama Pierrot. Je dis, ok. Il n'y a pas de souci. Je vais toujours sortir une autre son qui va dépasser Caleçon et j'ai fait. J'ai signé. Et Wax Day me met la pression hein, qu'il faut que je signe, il faut que je signe. Moi, je ne peux pas utiliser le son de papa comme ça. Et il fait comme si non, c'est pas lui, hein, c'est pas lui. Wax Day, Abino, c'est na you. I want me here now. If I know be ever tell you, because of the respect I have for you and the things that you've been doing, Abino, say na you call papa Ama Pierrot for say me they follow me up. No be na Ama Pierrot can find you. Now you find Ama Pierrot, say me they can't find Kosi, say Kosi don't use Caleçon. You Wax Day. And I'll tell you for your face any day I see you. I will tell you for your face any day. Wax Day a fait en sorte que moi j'ai signé pour que un parti par papa Ama Pierrot. Le jour là j'ai quitté là-bas, je regarde le Mexique comme ça. C'est pour ça que le jour que quand il a écrit dans son Facebook, Prince Aimé, contacte-moi, je vois comment les gens sont contents, je vous regarde, je lave. Donc tu vois, Wax Day a joué un double jeu dans cette histoire. Alors, Kosi va faire le déplacement, il va aller à Yaoundé pour rencontrer Racine Sagat. Il va rencontrer Racine Sagat, ils vont discuter des droits et tout. Kosi a déjà préparé tous les papiers. Wax Day a déjà préparé tous les papiers pour que Kosi signe. Kosi signe seulement. C'est-à-dire que pendant que Kosi est en train de s'imaginer que bon, je vais venir discuter avec Racine Sagat. Mon grand frère. Voilà, mon grand frère. Voir comment, mon papa même. Ou pour qu'il n'y ait pas de problème de moi après-demain sur ma chanson avec Coco Argenté. Wax Day débarque directement avec les papiers en disant
non, il faut signer ici, il faut. Et ça l'a énervé. Du moins, il dit sur le champ, il n'a pas réagi. Voilà, il était très en colère, mais il n'a pas réagi. C'est avec cette histoire de Prince Aimé qu'il se rend compte que, mais finalement, Wax Day n'est pas ce qu'il veut montrer. Oui, mais, bon, du moins, mais pourquoi est-ce que lui, il pense que il ne faut pas signer les papiers si on parle de droit d'auteur? Après j'ai obligé peut-être vite coupé. Il dit que à l'époque, Racine Sagat était malade. Okay. Donc, Wax Day va faire genre, aller dire à Racine Sagat que bon, tu peux profiter de cet argent pour te soigner et tout. Donc, Kossi va signer. C'est-à-dire que Kossi ne s'est pas opposé à la signature. Sauf qu'aujourd'hui, Kossi est en train de demander à Wax Day où est donc passé l'argent de tout ce que j'avais signé quand tu m'as fait venir à Yaoundé. Parce que jusqu'à est-ce que Racine Sagat s'est plaint? Parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est ça aussi le problème, jusqu'ici on n'a pas encore eu la sortie de Racine Sagat. Mais on se souvient, sénateur, attention, je me souviens qu'une fois en parcourant Facebook, je suis tombé sur un post qui disait que Racine Sagat était très malade et qu'on demandait aux artistes de cotiser. On demandait aux artistes de cotiser. Donc, tu penses que c'est parce que il n'a pas reçu cet argent qu'il avait demandé de cotiser? Bon, ça peut être une éventualité qu'on parle. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Si Racine Sagat avait un problème de droit d'auteur de l'argent concernant Wax Day, je crois qu'il devait déjà dire ça depuis longtemps. Tu sais d'où il vient, d'où il sort. Il n'a pas commencé à cacher les choses comme ça. Donc, le problème de certains artistes camerounais, c'est qu'ils n'aiment pas le contrat. Dans certains projets, dès que tu viens avec le contrat, il dit que tu veux être wise, tu veux montrer que tu es plus intelligent que tout le monde. C'est ça le problème. Donc, aussi entre là-dedans, il dit, tu vois le post de Kossi qui dit Wax Day, tu dois faire le nécessaire pour Prince Aimé, tu ne peux pas le quitter maintenant. Je pense que tout le problème, c'est quand Wax Day décide de quitter Prince Aimé. C'est là où il y a eu tout ce problème-ci. Bon. Il y a eu une grande partie du problème, hein. Bon, de toutes les façons, après son direct aussi, Wax Day est revenu à la charge quand même. Il faut dire que ça pique et ça repique. Voilà, Wax Day qui s'est adressé à Kossi. Les enfants, si. Parfois, il faut rester dans ton coin avec tes chansons, il voulait dire copier-coller. C'est même ça qui t'a mis dans l'indemnité. Ton comportement me rend très triste. Fais ta promo de ta sortie de mars sans exposer ton ignorance au vu du monde. Tu as plagié une chanson et tu ne connais même pas le nom de l'icône qui l'a chantée. Je suis choqué. Racine Sagat est venu se plaindre vers moi. Même comme un aîné, il a eu le bon sens qui te manque de caler un rendez-vous. Après l'avoir écouté, j'ai organisé une réunion entre vous comme facilitateur, là où j'étais logé à Franco Hotel. Je t'ai même donné l'argent de taxi. Vous vous êtes entendu. Tu devais lui verser pour l'utilisation de sa chanson Caleçon que tu as fait avec Coco Argenté et puis tu es rentré. Si tu te souciais du bien-être de notre icône, tu aurais au moins reconnu que c'est la chanson de Racine Sagat et c'est lui que je t'ai fait rencontrer à l'hôtel et non à ma Pierrot. Vous avez échangé des contacts. Tu es parti et il m'a contacté après que tu avais disparu, que tu ne prenais pas ses appels. Si tu avais un peu d'intégrité dans ta vie, tu m'aurais appelé après comme tu faisais quand tu me demandais les contacts de Nigeria pour me demander la suite avec l'artiste dont tu as trompé. Je te rappelle, son nom, c'est Racine Sagat. Va vite rendre compte à Racine Sagat comme convenu dans notre réunion. Et c'est toi-même qui vient en ligne me demander qu'est-ce qui se passe. Tu es comme un voleur qui se présente lui-même au tribunal un matin en accusant le juge. Finalement, Valsero avait raison. Vous avez tous des cœurs noirs. Restez, créez votre jungle entre vous. C'est dommage car il paraît que même la jeunesse est entrée dans la danse des bêtes. Désolé famille, parfois papa se fâche quand un enfant devient délinquant. Je ne peux pas porter tous les dossiers du pays ici, donc je te conseille de te rapprocher de Racine Sagat et le payer c'est dû avant de continuer à plagier d'autres chansons si tu m'envoies la preuve que tu m'as fait un dépôt pour lui. Pardon, je suis occupé avec le dossier Wani, bébé manga. Maintenant, tu peux aller continuer avec tes bruits ailleurs comme les autres tonneaux vides. Voilà donc la sortie de Wax Day à l'endroit de tu vois qu'enfin, Kossi n'a pas donné l'argent à Racine Sagat.
Bon, Et ça aussi, c'est à Monde Vision et il écrit clairement que si tu fais les preuves, donc tu n'as pas signé le contrat, tu n'as pas versé l'argent et tu as fui. Donc, ouais, les choses là sortent généralement quand les gens font le bruit. Et je dis, avant d'entrer dans un combat, il faut se poser beaucoup de questions. Si on maîtrise des contours, c'est pour ça que j'ai dit, mais si Racine Saga avait reçu de l'argent, Racine Saga ou Wax avait mangé l'argent de Racine Saga, c'est qu'il a déjà parlé depuis longtemps. Depuis très longtemps, fort longtemps. Mais bon, bah, c'est comme ça le showbiz au Cameroun. Hein.